Comment Jens Hanning a volé 70 000 €, 523 000 couronnes danoises au musée Kunsten au nord du Danemark? Je vais tout vous dire dans cette vidéo. Faut savoir que Jens Hanning, c'est un artiste contemporain assez réputé qui a démarré sa carrière d'artiste il y a bien longtemps. Il avait même fait des œuvres d'art en 2007 et en 2010 qui parlaient d'argent également, où il comparait justement le revenu annuel d'un Danois et d'un Autrichien, et c'était un petit peu de l'art contestataire. Et cette année, le musée de Kunsten a fait une commande à cet artiste. Dans le cadre de la réalisation de cette œuvre d'art, Jens a demandé 523 000 couronnes danoises pour réaliser cette œuvre. Le musée a dit pas de souci, c'est dans le cadre de la réalisation de l'œuvre. Dans le contrat, on va stipuler qu'on te prête cet argent qu'il faudra restituer à la fin, bien évidemment. Jusqu'ici, tout va bien. Le musée passe une commande à un artiste, l'artiste a des besoins. La seule chose, c'est qu'il va falloir que l'artiste remplisse sa part du contrat et faire une œuvre dans sa série sur les revenus annuels d'un Danois, d'un Autrichien ou d'une autre nationalité. Là où c'est problématique, pour livrer l'œuvre d'art, l'artiste a loué un box, a mis l'œuvre d'art à l'intérieur et a dit au musée, l'œuvre d'art se trouve dans ce box, allez la récupérer. L'artiste a mis 2 cadres en verre vides et a renommé l'œuvre d'art, prend l'argent et part en courant. Take the money and run. Une acrobatie qui n'a pas trop plu au musée, qui a tout de suite appelé à la fraude, qui trouve que c'est une grosse arnaque, se retrouve du coup avec 2 cadres en verre totalement inintéressant. Mais Jens s'est exprimé très rapidement à la radio danoise. Il a expliqué que pour lui, ça faisait partie de l'œuvre d'art, qu'il s'agissait seulement d'une rupture de contrat et que la rupture de contrat faisait partie de son œuvre. Pour lui, c'était au nom de l'art. Pour citer Jens Hanning, l'œuvre d'art, c'est que j'ai pris l'argent. C'est un fou. C'est un fou, il est trop fort. Il a fait le braquage qu'on rêve tous de faire. Comme je vous l'ai expliqué, le musée n'apprécie pas du tout. Ils exigent d'ailleurs la restitution de l'entièreté de la somme avant la fin de l'exposition, qui finira courant 2022. Donc très hâte de suivre un petit peu cette affaire. Pour moi, c'est un des plus beaux braquages. Le mec est juste trop fort au nom de l'art. Au nom de l'art. Est-ce que vous pensez que Jens a raison, qu'au nom de l'art on peut faire totalement ce qu'on veut? Ou est-ce que vous pensez que c'est quand même répréhensible et que le musée est en son bon droit de récupérer son argent? Dites-le nous dans les commentaires, j'ai très envie d'échanger sur ce sujet avec vous. Parce que si on est d'accord, enfin, il y a le musée du Louvre, la Joconde, enfin tu vois, enfin bye. J'espère que cette story time vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à interagir avec le contenu, que ce soit en likant, en partageant, en commentant. Et si tu veux même soutenir la chaîne d'une vidéo par jour pendant 1 an, abonne-toi. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à regarder le clip Tell Me de Charles B qui est sorti sur toutes les plateformes. Allez le regarder, il est sur la chaîne YouTube de Spinning Records. 29 millions d'abonnés. Avec tout le monde gang, on a fait un travail de fou, c'était incroyable. Les backstage arrivent très vite, très hâte que vous voyez comment on a pu réaliser ce clip en 3 jours seulement. C'était une sacrée aventure, mission impossible. On a quand même privatisé un hélicoptère avec marqué son nom dessus. Dès demain, on repart avec Antoine en road trip, et oui, c'est reparti. Ça va être très court mais très intense, on vous réserve de très belles choses.